Bonjour, Jean-Louis Verdanet, professeur d'économie et professeur principal, donc en bac professionnel aménagement paysager. Bonjour, je suis Jean-Baptiste Vernet, enseignant en sciences et techniques de l'aménagement paysager. Nous allons vous présenter la filière aménagement paysager au campus Plougiro. Donc le bac professionnel est une formation en 3 ans, après la troisième. Les élèves passent donc par une classe de seconde qui est une classe de présentation de découverte du métier, et ensuite donc une classe de première et de terminale qui sont des classes d'approfondissement et donc qui permettent d'obtenir le diplôme. Alors c'est une formation professionnelle, c'est un bac professionnel dans lequel l'enseignement est divisé en deux parties. On va dire une moitié d'enseignement général et une moitié d'enseignement professionnel que vous présentera mon collègue. Le diplôme est obtenu pour moitié par des contrôles en cours de formation, des épreuves certificatives donc qui sont passées avec les enseignants du lycée et qui permettent d'obtenir donc la moitié du diplôme. Et l'autre moitié est passée par des épreuves terminales, donc des épreuves terminales de maths, français, histoire géo et rapport de stage. Une épreuve écrite technique, professionnelle. Et donc le rapport de stage qui est une épreuve importante dans ce diplôme et qui est donc élaboré après les stages effectués au cours de la formation. Donc tout au long de la formation, les élèves participent aussi à des stages collectifs, d'études de milieu et également à des sorties dans des salons professionnels par exemple. À travers ces 3 années d'études, vous allez donc acquérir des compétences pour devenir paysagiste, technicien paysagiste. C'est un métier où il faut avoir certaines qualités. Il faut être proche de la nature, il faut être aussi créatif, il faut être manuel. Donc c'est un métier dans lequel il faut savoir aussi s'organiser, avoir un bon sens pratique et être déterminé. Le métier de technicien paysagiste est un métier qui est très demandé. Les semaines, elles vont s'articuler entre des cours en salle et des cours à l'extérieur. Pendant ces cours à l'extérieur, donc, vous allez faire de la pratique professionnelle. Différents enseignants vont intervenir, notamment mon collègue Serge Lyotard. Voilà, donc Monsieur Lyotard, je suis enseignant en sciences et techniques des équipements. Bien évidemment, dans le métier auquel vous allez vous préparer, vous allez devoir utiliser pas mal de matériel, alors du petit matériel, des tronçonneuses, des débroussailleuses, etc. Nous verrons à cette occasion le fonctionnement des moteurs, les réparations, l'utilisation et essentiellement la sécurité. Et vous allez avoir également à utiliser du matériel beaucoup plus important, des engins. Alors ça va être des mini-pelles, des mini-chargeurs, des tracteurs. Et tout ce matériel, pour pouvoir l'utiliser en toute sécurité, il faut une formation spécifique qui s'appelle le CACES. Donc, ensemble, nous allons passer une partie théorique et une partie pratique qui va déboucher sur ce fameux CACES catégorie A, qui vous permettra donc d'utiliser ensuite en entreprise ce type de matériel. Alors, le fait de passer ce CACES sur l'établissement a également un intérêt sur le plan économique, tout simplement parce que si vous le passez sur une filière classique type ECF, etc., c'est quelque chose quand même qui va vous coûter dans les 800 €. Ici, c'est totalement gratuit. Pour les élèves les plus motivés, on vous proposera de participer à des concours d'excellence, notamment le concours des Olympiades des métiers. Ce concours se déroule chaque année dans notre établissement et permettra aux plus ambitieux d'entre vous d'essayer de représenter la région PACA au championnat de France. Oui, il est important aussi de noter que les effectifs par classe dans cette filière sont réduits, ce qui permet d'avoir un suivi assez personnalisé des élèves, avec également la mise en place de soutien gratuit pour ceux qui ont des difficultés. Oui, donc que faire après un bac pro aménagement paysager? Donc la première possibilité est de rentrer dans la vie active, puisque le bac professionnel est un diplôme, comme le nom l'indique, professionnel. Donc pour travailler dans une entreprise du paysage, par exemple, enfin essentiellement, comme ouvrier hautement qualifié, pouvant devenir chef d'équipe avec de l'expérience.
Il y a également la possibilité de poursuivre des études, donc soit des études courtes en 1 an, des certificats de spécialisation, soit des études en 2 ans, BTS, essentiellement BTS aménagement paysager, pour les meilleurs élèves de Bac Pro. Et il y a également des possibilités de continuer après le BTS en licence pro, par exemple. En espérant vous retrouver bientôt sur le campus Louis Giraud.